Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Il y a quelques semaines encore, si l'on m'avait demandé de ne garder qu'une seule console et qu'un seul jeu, ça aurait été sans hésitation une Sega Mega Drive avec Streets of Rage premier du nom. Un jeu dont je suis fan depuis de très nombreuses années et que je termine au moins une fois à 2 par an. Un gameplay simple mais efficace, un jeu pas trop long, jouable à 2, une bande son extraordinaire et surtout un univers rétro années 80 qui me met des paillettes dans les yeux. Et la bonne, que dis-je, l'excellente nouvelle, c'est que 26 ans après un troisième opus qui, il faut l'avouer, avait perdu tout le charme des deux premiers, un tout nouvel épisode a vu le jour cette année, nommé simplement Streets of Rage 4. Mais ce n'est pas tout, car comme vous l'avez sûrement remarqué avec le titre de la vidéo, ici on va aussi parler comics, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de celui de la licence, écrit par un certain Mark Millar. Si, vous le connaissez, c'est sûr. Il a notamment écrit des titres comme Superman Red Son, Kick-Ass, Wanted, Civil War ou bien même Old Man Logan. Mais ne perdons pas plus de temps. Allumez votre poste cassette, attachez votre bandana, enfilez votre plus beau jean et vos mitaines, et on part en ville, cogner du vilain. Bang! En 1991, en pleine guerre des consoles entre Nintendo et Sega, la firme au hérisson bleu décida de publier un comics afin de promouvoir la sortie de leur nouvelle mascotte. Parce que oui, aux USA, rien de tel que le média du comics pour faire la promotion de leur futur jeu, qui devait absolument attirer le plus grand nombre de joueurs possible. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce comics qui retrace les origines de Sonic, je vous invite à aller voir ma vidéo qui y est consacrée. Après l'incroyable succès du mammifère super rapide dans l'univers vidéoludique, la firme voulut en profiter un maximum et réalisa donc 2 séries télé en parallèle. Une pour les tout petits, sans véritable histoire, et une autre pour les enfants un peu plus grands, avec un fil rouge tout du long. Mais pour Sega, la boule de pique était une véritable poule aux œufs d'or, et il ne fallait surtout pas s'arrêter là. C'est donc en se rappelant du petit succès du comics de 1991 Sonic, qu'ils se dirent qu'il serait peut-être lucratif d'en faire une véritable série mensuelle, basée sur la série animée. Et afin d'en garantir la réussite, il s'associa avec l'éditeur américain Archie Comics, un géant publiant des BD depuis 1939. Mais ce ne fut pas la seule publication portant le nom du hérisson, puisque l'entreprise au logo bleu signe aussi un contrat avec la maison d'édition anglaise Flatway, afin que cette dernière publie Sonic the Comic, un magazine destiné aux fans de Sega et de ses jeux. On y trouve alors les courriers des lecteurs, des fanarts, des infos sur Sonic, le classement des ventes des jeux, etc. Mais surtout, différents comics autour des licences de Sega, comme Kid Chameleon, Wonder Boy, Golden Axe, Shinobi, et évidemment celui qui nous intéresse aujourd'hui, Streets of Rage, basé sur le second opus de la série. C'est donc par un tout jeune et débutant Mark Millar que furent écrites les 2 premières séries Streets of Rage. La troisième sera écrite par Nigel Kitchen, un scénariste qui travaillera énormément pour le magazine, et les illustrations, quant à elles, sont toutes de la main de Peter Richardson, un peu inconnu au bataillon. Il existe donc 3 séries et un one-shot, paru dans le Sonic the Poster Mag numéro 7. Les 3 arcs sont répartis sur 6 issues chacun. Le premier dans le Sonic the Comic numéro 7 à 12, le second du numéro 25 à 30, et le dernier du 41 au 46. Alors, avant de vous présenter un peu les différentes histoires, je dois vous prévenir que les scénaristes ont décidé de ne pas être dans la continuité des jeux. C'est pour cela qu'il y a quelques différences, avec par exemple l'absence totale d'Adam Hunter. Et par conséquent, Skate n'est plus son petit frère, mais il est maintenant le beau-fils d'un collègue policier de nos 3 héros, qui sont autres que Axel, Blaze et Max. Simplement nommé Streets of Rage, la première histoire commence lorsque le policier Axel Stone, alors envoyé en mission, se fait agresser et brutaliser par une bande d'anciens policiers corrompus. Ayant survécu par miracle, allongé sur son lit d'hôpital, il reçoit la visite de ses amis et collègues Max et Blaze. Ces derniers trouvent alors une lettre de menace de mort envers Axel. Ils découvrent finalement que tout le commissariat est corrompu et finissent par démissionner suite à une dispute avec le chef de la police. Désireux de venger Axel, il décide alors de partir en guerre contre la criminalité gouvernée par un certain Hawk. Après avoir fracassé pas mal de punks, ninjas et autres vilains du genre, notre binôme se retrouve capturé. Mais heureusement, Axel, à peine remis sur pied, arrive en mode Rambo avec 2 mitraillettes à la main pour les libérer. Une fois détaché, et après avoir appuyé sur le bouton A pour demander l'aide des policiers intègres, nos héros, et surtout Max, se débarrassent finalement de Hawk et de ses hommes de main.
Sous-titré L'histoire de Skate, ce second récit fait directement suite au précédent. Nos 3 anciens policiers sont toujours en marche pour lutter contre le crime, et découvrent enfin de nouveaux noms concernant plusieurs traîtres, grâce à l'agent Murphy. Mais pour ce dernier, ce n'est pas la joie. Entre son beau-fils Skate, qui sort tout juste de prison, et le patron de la pègre, Monsieur X, qui décide d'éliminer les policiers non corrompus, la suite ne s'annonce pas belle pour lui. Et pour cause, il sera tué quelques heures plus tard. Mais quand Skate découvre sa maison sans dessus-dessous, sa mère violentée et son beau-père décédé, il décide de retrouver les pourris et de les tuer. Cependant, il fera la rencontre du trio de vengeurs, composé d'Axel, Blaze et de Max. Et ensemble, ils réussiront à faire enfermer Monsieur X sans que Skate ne le tue. La troisième histoire, intitulée Le dernier jeu de la ville, raconte la terrible soirée de survie de nos 4 compères lorsque Monsieur X décide de mettre leur tête à prix et qu'une armée de criminels se lance à leur poursuite. À la fin, on découvre qu'un nouveau Monsieur X a pris la place de l'ancien, tué pour ne pas avoir réussi à les éliminer. Dans le dernier récit en one-shot de 6 pages, on retrouve Blaze un soir alors qu'elle se défend d'une agression et que ses amis lui viennent en aide pour mettre à terre une bande de malfrats. Nos héros se retrouvent alors embarqués par 2 policiers et alors que l'un d'entre eux est un pourri, l'autre leur vient en aide pour les faire libérer. Voilà pour ce qui en est des scénarios. Si les 2 premiers, bien que très simples et assez similaires, sont finalement bien sympas à lire, malgré un visuel, il faut l'avouer, peu attirant, le troisième, quant à lui, me laisse un peu plus perplexe, malgré la remise en contexte de l'époque, du style de magazine et sûrement du budget alloué à sa réalisation. Alors oui, ça aurait pu être pire, mais si l'on compare avec les 2 premiers, qui arrivent à parfaitement équilibrer action et approfondissement des personnages, ce dernier arc, lui, nous livre un récit quasi intégralement fait de combats. Et quant au one-shot, c'est le genre de mini-histoire, encore une fois très simpliste, mais qui fait toujours plaisir aux fans comme moi. Mes seuls regrets sont qu'il n'y ait pas eu plus d'issues consacrées à cette licence, évidemment, mais aussi qu'Adam soit totalement absent, alors qu'il est quand même un élément crucial dans la série, même lorsqu'il n'est pas jouable. C'est après 24 années à vivre dans l'espoir de voir un nouvel épisode de ma licence préférée, que j'apprends en août 2018, que mon rêve va enfin devenir réalité, avec l'annonce officielle de l'éditeur Dotemu pour le futur Streets of Rage 4. Enjoué par cette nouvelle et émerveillé par la beauté de la BA et des premières images du gameplay, en tant que gros fanboy, j'ai quand même réussi à pousser une petite gueulante. Parce que oui, Axel étant mon personnage préféré, j'ai eu du mal à le voir vieillir. Et non, ce n'est pas sa barbe qui m'a posé problème, mais plutôt cette prise de poids assez flagrante. Évidemment, ce choix est justifié car tout se passe 10 ans après le 3. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'à lui que les années ont fait du mal ? Hein? Les autres, ça a l'air d'aller, hein? Bon, après 2 années supplémentaires à attendre la sortie du jeu, rassurez-vous, j'ai eu le temps de m'habituer à son nouveau look, que je trouve aujourd'hui d'ailleurs plutôt cool. C'est donc finalement le 16 août 2020 que j'ai enfin pu mettre la main sur ce jeu. Oui, j'ai attendu qu'il sorte en version boîte, sur Switch. Et là encore, j'ai pris un peu de retard parce que je ne voulais pas le découvrir tout seul, car aussi parfaite que soit cette série à mes yeux, elle réussit à être encore meilleure une fois partagée. Ouais, bah je sais pas avec qui tu partages, mais une chose est sûre, c'est jamais avec moi. Radin. Quoi? Et la dernière prime qu'on a reçue pour la mission à Paxera, on n'a pas fait moite-moite là peut-être? Je te rappelle que je suis le seul à avoir réalisé cette mission. Oui, enfin on a quand même été avec mon vaisseau, hein. Puis bon, si tu veux, je peux te donner ma moitié. Mais en échange, tu pourrais au moins expliquer aux plus jeunes ce qu'est un beat'em up. Et surtout, qu'est-ce que la série Streets of Rage? Hein? Eh bien, il serait peut-être temps, parce que c'est plutôt un truc de vieux ton jeu. Le beat'em up, ou parfois appelé beat'em all en France, suite à une mauvaise traduction, qui vient sûrement de toi d'ailleurs, parce que vu ton niveau en anglais, Très drôle. Je suis mort de rire. est un style de jeu de combat un peu particulier, puisque contrairement au 1 contre 1 habituel dans une arène, ici vous devez éliminer un grand nombre d'adversaires dans un niveau à défilement horizontal et parfois même vertical. Et là je pense notamment au fameux niveau des ascenseurs. Si Kung Fu Master, sorti en 1984, est considéré comme le premier jeu appartenant à ce genre, celui qui lui donne toutes ses lettres de noblesse est en réalité Renegade, sorti en 1986. Il ajoute à son prédécesseur un défilement vertical, afin de simuler un effet de profondeur, la possibilité de choper l'adversaire, mais surtout, il transporte le joueur dans un univers urbain avec de méchants punks, des motards, etc. Bon, ce qui deviendra la norme par la suite, même si on verra bien entendu d'autres univers, comme le populaire médiéval fantastique. C'est donc en 1991 que Streets of Rage voit le jour, et même s'il n'invente finalement pas grand chose, il réussit à ajouter ses petites touches à lui, comme les attaques en duo, la fameuse attaque spéciale de la voiture de police, et surtout une ambiance visuelle incroyable, sublimée par une bande-son d'anthologie.
Une fois la magnifique et dynamique introduction passée et le jeu lancé, j'ai ce fameux sentiment de bien-être. Vous savez, celui que l'on éprouve lorsqu'on rentre chez soi après de nombreuses semaines de vacances hors de son cocon. Sauf que là, la climatisation est réparée, les peintures rénovées, le canapé plus confortable que jamais, et on est passé d'une petite télé cathodique 20 pouces à un énorme écran 4K de 168 cm. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai ressenti en jouant ma première partie sur Streets of Rage 4. Et si à l'époque on avait de très beaux jeux en pixel art, que certains regrettent, j'imagine, on a droit ici à un style magnifique, un peu typé comics, additionné à une animation très riche. Mais pour les vieux grincheux, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi débloquer tous les personnages des 3 jeux précédents en version 16 bits, avec leur gameplay de l'époque. Et parlons-en justement du gameplay, les studios ont réussi à améliorer le meilleur et à supprimer le moins bon. Dites adieu à 1. Un seul bouton pour frapper et ramasser les objets, ce qui pouvait vraiment vous mettre dans des situations inconfortables. 2. Des super coups qui vous font perdre de la vie sans pouvoir la récupérer. 3. L'impossibilité de frapper le même adversaire sans risquer de frapper son pote. Parce que oui, maintenant on peut choisir de désactiver la possibilité de se frapper entre joueurs. Et à côté de tout ça, on a maintenant la joie de regagner sa vie après une attaque spéciale si l'on ne se fait pas toucher quelques coups après, de nouvelles super attaques spéciales, la possibilité de débloquer plein de nouveaux personnages, le fait de pouvoir réaliser de vrais combos grâce à la suppression des frames d'invulnérabilité de l'adversaire lorsqu'ils sont en l'air, et j'en passe et des meilleurs, comme le fait de pouvoir lancer un objet et de le rattraper après qu'il ait rebondi contre l'adversaire. Rien de plus jouissif que lorsque l'on découvre ça, on n'a qu'une envie, c'est de balancer plein d'objets et de faire des ricochets sur la tête des adversaires. Et ça, ce n'est que pour le gameplay, car l'ambiance du jeu, parlons-en, entre les niveaux variés et les musiques des compositeurs de l'époque, Yuzo Kochiro et Motohiro Kawashima, accompagnés par le très talentueux français Olivier de Rivière, sont juste parfaites, aussi bien en termes de rythme que d'ambiance. On est dans The Street of Rage et ça s'entend. Et attention, car c'est vraiment l'un des points où il ne fallait surtout pas se rater. Seul petit défaut, le jeu est un petit peu court. 12 niveaux, c'est pas mal, surtout pour ce genre de jeu. Mais quand on a goûté à une petite merveille comme celle-ci, difficile de s'arrêter là. Donc j'espère de tout cœur qu'il va y avoir du nouveau contenu par la suite. Hein ? Merci. Du coup, je ne peux que vous inviter à jouer à ce jeu, c'est vraiment une petite merveille. Et ce n'est pas seulement parce que je suis un fan, hein. Il faut vraiment le découvrir, que vous soyez jeune ou ancien, il n'est jamais trop tard. Surtout que le jeu est disponible un peu partout, hein. Moi je l'ai pris en version boîte, hein, distribué par Just for Game, mais il existe aussi en version collector, ou alors simplement en version dématérialisée. Et pour conclure, je ne peux dire qu'une seule chose, bravo et merci pour ce mariage impeccable entre nostalgie et nouveauté. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker et partager la vidéo, vous le savez, ça aide véritablement à soutenir la chaîne, surtout avec ce genre de petites vidéos. Sur ce je vous dis merci encore et à très bientôt, terrien.